Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 8 qui est vraiment le cœur de ce chapitre, ce que vous devez vraiment réussir techniquement. Donc pour chaque fonction, déterminer le domaine de définition, domaine de dérivabilité et déterminer le tableau de variation. Donc ici, on commence par la fonction f de x qui vaut racine de moins 5x plus 15. Cette fonction est définie si moins 5x plus 15 est supérieur ou égal à 0. On fait passer le 15 de l'autre côté, on divise par moins 5, ça donne x. Donc quand on divise par moins 5, on change le sens de l'inégalité, donc de moins 15 sur moins 5 qui vaut 3. Donc domaine de définition, c'est moins l'infini jusqu'à 3. Elle est dérivable si moins 5x plus 15 est strictement positif. Autrement dit, d'après ce qu'on vient de faire, il faut juste enlever le large et remplacer par strict. Domaine de dérivabilité, donc d'f, pas df', c'est moins l'infini jusqu'à 3, ouvert. Maintenant, on va étudier ces variations. Calcul f' de x qui vaut, c'est sous la forme de racine de u. Donc je vous rappelle, quand on dérive racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc là, ça va donner moins 5 sur 2 racines de moins 5x plus 15. Le dénominateur, c'est une racine, c'est positif, fois 2, positif. Numérateur, c'est un nombre négatif, quel que soit x, tout ça. Donc là, clairement, c'est strictement négatif. Quel que soit x dans... Et donc on déduit le tableau de variation. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout l'étude du signe et la variation. Donc de moins l'infini à 3, la fonction est négative, elle va faire que descendre. Elle va descendre, ici on calcule l'image de 3, on trouve 0. Quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire que c'est un très grand nombre, négatif, fois moins 5, eh bien ça va devenir positif, plus 15, eh bien ça sera toujours un grand nombre, sous la racine, ça reste un grand nombre. Donc là, c'est plus l'infini. G de x, même principe, car c'est une racine. Racine de x carré plus 3x moins 4. Donc, défini si x carré plus 3x moins 4 supérieur ou égal à 0 est dérivable si x au carré plus 3x moins 4 est strictement positif. D'accord? C'est défini là et c'est dérivable là. Ça, c'est propre à la fonction racine carrée. Donc, on résout. Pour résoudre, c'est un polynôme de second degré. On cherche le discriminant. Ici, delta vaut 3 au carré, 9, moins 4 fois moins 4, donc plus 16. Donc 9 plus 16, ça donne 25. Donc il y a deux racines. x1 qui vaut moins 3, moins 5, ça donne moins 8 sur 2, donc moins 4. Et x2 qui vaut moins 3 plus 5, ça donne 2 sur 2, ça donne 1. D'accord? Vérifier, on remplace par 1, c'est nul. On remplace par moins 4, c'est nul aussi.
Donc, domaine définition. Donc, défini sur df qui vaut de moins l'infini, donc entre les racines, c'est négatif, car là c'est positif, et à l'extérieur des racines, c'est positif. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 4 inclus 1 plus l'infini, est dérivable sur moins l'infini, moins 4, exclu union, 1 plus l'infini, exclu. Même formule qu'avant, on calcule la dérivée. G' de x, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, dérivée du numérateur, c'est 2x plus 3 sur 2 racine carrée de x carré plus 3x moins 4. Quel que soit x dans le domaine définition, racine carrée de x carré plus 3x moins 4 est positif, donc il n'influence pas le signe. Donc, signe de g' de x est égal au signe du numérateur, donc de 2x plus 3. Eh bien, pour déterminer le signe de 2x plus 3, on résout l'inéquation. C'est le classique. 2x supérieur ou égal à moins 3, et donc x supérieur ou égal à moins 3 demi. On déduit le tableau de variation suivant, donc moins l'infini, non, plus l'infini, je vais dans l'autre sens. Ensuite, 1, moins 4, moins l'infini. Donc, domaine de définition. X, g' de x, g. Donc, cette fonction-là n'est pas définie entre moins 4 et moins 3. Rien à faire. On a la valeur moins 3 demi. Moins 3 demi se trouve là. Ce n'est pas dans le domaine de définition. Mais on sait que le numérateur va être positif au-delà de moins 3 demi. Donc par là. Là c'est plus. Et là c'est moins. Et donc la fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre et remonter. Et là, je ne rentre pas dans les détails. Ici, vous remplacez par moins 4, ça donnera 0. Et là, elle redémarrera de 0 jusqu'à plus l'infini. On peut le vérifier à la calculatrice. On va dans F. Je vais effacer tout ce que j'avais. Annuler, annuler, annuler. Et donc, racine carrée de x au carré plus 3x moins 4. Zoom, je vais prendre le standard, le 6. Donc voilà. La fonction descend jusqu'à moins 4 ici. 1, 2, 3, 4, moins 4. Et elle remonte en 1. Je ferai... Non, je vais faire la dernière. L'avant-dernière. La dernière pour cette vidéo, je veux dire. Donc ensuite, on a la fonction h de x qui est une fraction. Donc domaine, définition et dérivabilité sont les mêmes. H est défini et dérivable si le dénominateur n'est pas nul. Donc 2x plus 4 non nul.
Autrement dit, x différent de moins 2. Donc là, le domaine de définition, qui est aussi le domaine de dérivabilité, c'est R privé de moins 2. Moins 2 est une valeur interdite. On dérive. Donc là, c'est sous la forme U sur V, je vous rappelle. U' V moins V' U, le tout sur V carré. Donc là, on dérive, ça donne 3 facteurs de 2x plus 4 moins 2 facteurs de 3x plus 4. Non. C'est un 5, ça. Pardon. Donc, 3 facteurs de 8, 2, et ici un 5. Le tout sur 2x plus 4, le tout au carré. Donc, ça va donner 6x moins 6x, ça s'en va, plus 12, moins 2 fois 5, moins 10. 12 moins 10, ça donne 2. Et là, clairement, c'est strictement positif. Le numérateur, c'est une constante qui ne dépend pas de x, qui est positive. Là, c'est un carré, c'est positif. Et donc, on déduit le tableau de variation, car l'étude du signe ici saute aux yeux. Valeur interdite. H' de x. Là, c'est nul. Qu'est-ce que je fais? C'est pas nul. Ce n'est pas défini. Valeur interdite, pardon. Là, ce n'est pas défini. Double barre. Là, la dérivée est positive. Là, elle est positive. Donc, la fonction ne fait que monter. Bon, pour l'instant, c'est vraiment hors programme. Mais quand x est grand, si vous voulez, remplacez x par 100, 1000, 10 000, et vous verrez que ça vaut à peu près 3 sur 2. D'accord? Remplacez avec votre calculatrice, calculez, vous trouverez que ça vaut à peu près 1,5, donc 3 demi. Donc là, on a 3 demi, et là, 3 demi. D'accord? Donc là, je remplace par 3 demi, là, 3 demi. Et là, en calculant les limites à gauche et à droite, c'est hors programme. Ici, on trouvera plus l'infini, là moins l'infini, qu'on va constater sur notre calculatrice. Donc, 3x plus 5 divisé par 2x plus 4. Grâce, je vais prendre un autre repère, le 4. Voilà, donc là, on retrouve la valeur interdite. Là, ça va aller vers 3 demi. Ici, trace, je vais déplacer le curseur. Regardez la valeur de y. Elle va juste s'approcher de plus en plus de 1,5. Ça va doucement, mais elle n'ira pas au-delà. C'est de là que vient le fait que la limite c'est 3 demi. C'est que quand x va aller vers plus l'infini, l'image va aller vers 3 demi. Je vais m'arrêter là.